Théo habite au troisième étage d'un immeuble gris, dans une rue toujours pressée. Les voitures klaxonnent, les gens courent, et même les pigeons semblent avoir rendez-vous quelque part. Ce mercredi après-midi, Théo joue au ballon sur le trottoir. Paf! Le ballon rebondit et roule entre deux immeubles, dans une ruelle étroite que Théo n'avait jamais remarquée. « Reviens ici, ballon coquin !» s'écrie Théo en s'élançant. Mais au lieu de son ballon, il trouve une porte. Une petite porte verte avec une poignée en forme de feuille. Curieux, Théo tourne la poignée. La porte grince doucement et s'ouvre. Derrière, aux surprises, un jardin merveilleux se déploie comme un secret bien gardé. Des rosiers grimpent le long des murs, des tournesols se balancent, des violettes tapissent le sol. L'air sent bon la terre et le miel. C'est impossible, murmure Théo. Un jardin en pleine ville? Alors qu'il s'avance, il entend un murmure léger, comme un souffle de vent. Bienvenue, petit visiteur. Théo sursaute. Qui a parlé? C'est moi, répond une rose rouge magnifique. Je suis là depuis 43 ans. Je me souviens quand cette rue n'était qu'un chemin de terre, et que les enfants jouaient aux billes. Et moi, ajoute un tournesol doré en se penchant vers Théo, je connais l'histoire de tous les enfants qui ont trouvé ce jardin. Tu es le 27e. Théo ouvre grand les yeux. Vous parlez vraiment? Bien sûr, glousse une petite violette. Mais seulement à ceux qui prennent le temps de nous écouter. Dans la ville, tout le monde court trop vite. Théo s'assoit sur un banc de pierre couvert de mousse. Les fleurs commencent à raconter. La rose parle d'un boulanger qui chantait en pétrissant son pain. Le tournesol se souvient d'une fillette qui dessinait des papillons. Les violettes murmurent des secrets de pluie et de soleil. Soudain, une voix douce résonne, « Je vois que tu as trouvé mon jardin. » Une vieille dame apparaît, vêtue d'une robe couleur lavande, un arrosoir argenté à la main. Ses yeux brillent comme des étoiles. Je suis Madame Violette. C'est moi qui cultive ce jardin depuis très, très longtemps. C'est magique ici, souffle Théo. Mais pourquoi personne ne le connaît? Madame Violette sourit. Oh, beaucoup de gens passent devant la porte verte. Mais seuls ceux qui regardent vraiment, qui ne courent pas tout le temps, peuvent la voir. Les fleurs ont besoin d'être écoutées, tu comprends? Théo hoche la tête. Il comprend. Dans sa classe, parfois, il a l'impression que personne ne l'écoute vraiment. Est-ce que je peux revenir? Demande-t-il timidement. Chaque mercredi, si tu veux, répond Madame Violette en lui tendant une petite clé verte. Mais souviens-toi, ce jardin est un secret. Il appartient à ceux qui savent prendre leur temps. Depuis ce jour, tous les mercredis, Théo revient. Il apporte parfois un dessin pour les fleurs, ou une chanson qu'il a inventée. Les fleurs lui racontent l'histoire de la ville, et Théo apprend que même au milieu du béton et du bruit, la nature garde ses secrets. Et quand il retourne dans sa rue bruyante, Théo marche un peu moins vite. Il remarque maintenant les petites plantes qui poussent entre les pavés, les oiseaux cachés dans les arbres. Il a compris que la magie existe partout, pour ceux qui savent ralentir et écouter.